Confession, Confucius et confusion, ça tourne essentiellement autour du triangle de Karpman. C'est un triangle dans lequel il faut jamais se situer pour ne pas tomber dans un cercle vicieux. C'est-à-dire, il y a 3 points: victime, persécuteur et sauveur. Il faut jamais se situer dans ces 3 points pour pouvoir vivre une vie à peu près sereine et ne pas tomber dans ce cercle vicieux. Et j'apprends tout ça de façon majoritairement poétique, qu'à la base, moi, je suis pas auteur de livre. À la base, je suis parolier. Et je dis même que ce livre n'en est pas un. C'est une sorte de concept de ma façon de penser par rapport à des situations où il y avoir des nuances entre certaines émotions qu'on ressente et qui ne sont pas les bonnes. En fait, nous l'aurons l'esprit. Et j'essaie d'épurer tout ça pour pouvoir comprendre ce que nous ressentons véritablement et de quoi nous sommes potentiellement victimes sans le savoir. Donne-moi une situation et avec le triangle de Karpman, ton livre, etc. Fais-nous un rapport, voir un petit peu, voilà, comment ça marche. Tout bêtement, alors ça va pas durer plus de 2 minutes, vous inquiétez pas. En fait, tout bêtement, j'ai un chapitre qui s'appelle La crainte et le respect. Je vais vous l'expliquer en magie, en fait. Donc, vous voyez, la bague en or, c'est la crainte. Et la bague noire, c'est le respect. Donc, ce que je vais faire, c'est fermer la main, prendre une bague dans une main. Donc, cette main représente le bon sens et cette main représente le cœur. Je vais afficher ce que mon cœur affiche par rapport à une personne. C'est le respect. Donc, voilà. Donc, je pense du respect d'elle. Pour moi, c'est une personne respectueuse. Mais peut-être, en fait, qu'elle attise la crainte et je ne le sais pas. Pour ça, je ferme la main et j'entre dans l'état de Confucius. C'est là que tout se passe. Le Confucius, c'est une connexion invisible. Et donc, je ne rentre pas dans le victime, persécuteur ou sauveur. Je suis juste le témoin de la scène. Je prends de la hauteur un peu plus aérienne et j'arrive à déceler avec des questions existentielles quelle est la différence entre la crainte et le respect. Et ce coup-ci, si on regarde bien, en fait, sans que l'on voit, dans le bon sens a transmis au cœur ces informations et ces informations en tirent à la fin, en fait, que je n'éprouve que de la crainte. Donc, le respect s'est transformé en crainte par rapport aux questions existentielles que je me suis posées pendant le Confucius. La preuve, c'est que si j'ouvre l'autre main, il y a le respect. Donc, le bon sens remporte le respect, on l'enlève, il reste plus que la confusion à la fin de ce qu'était la crainte et le respect. Justement, l'instant de Confucius, cette connexion invisible, j'arrive à l'expliquer à travers mon livre, à travers les mots, et c'est un concept de façon de penser pour pouvoir s'en sortir, parce que penser aujourd'hui, on croit que c'est rien du tout, mais c'est vital, c'est essentiel, et c'est pour sa survie personnelle. Ne jamais être victime, persécuteur ou sauveur. Toujours être témoin de la scène avec une vue un peu plus aérienne pour pouvoir épurer la situation et même rendre simple des choses qui sont très compliquées, comme par exemple un des chapitres qui s'appelle le côté pratique des choses compliquées. En gros, en résumant, c'est les gens simples héritent toujours d'une vie compliquée et les gens compliqués héritent toujours d'une vie trop simple, trop linéaire. Donc, j'ai eu la chance d'être un sauveur plus qu'une victime à un certain moment donné de ma vie. Et j'ai décidé ce jour-là d'avoir eu cette notoriété, il fallait que j'en fasse quelque chose. J'ai décidé de rendre service à mon prochain, tous ces invisibles que je représentais à l'époque, et être présent pour eux justement pour les aider à s'en sortir, parce que moi, on m'a donné aucune clé, ce qui est d'ailleurs une référence à un de mes blazes, qui est Chris Kay, anglais, clé, Kay. Je veux pas prétendre être une clé pour qui que ce soit, mais je sais que ça m'a aidé moi à m'en sortir. Et tout ce que je veux, c'est rendre service à mon prochain. Je peux apprendre à vivre dans le partage, apprendre pour apprendre. C'est-à-dire, en gros, j'ai compris un double sens là-dedans, là aussi.
C'est apprendre pour apprendre, ben, juste pour apprendre parce que ça coûte rien. Mais ça peut être aussi apprendre de pour apprendre à. Et ça, c'est la transmission. Et nous, on sait que le présent dans lequel on vit, c'est juste un instant éphémère qui entraînera un avenir. Et l'avenir, nous, on n'en fait clairement pas partie. C'est un livre de bienveillance, j'appelle ça. Quand j'ai écrit ce livre, je n'avais aucunement conscience de cette chose-là. Et c'est quelqu'un qui bossait le triangle de Karpman qui m'a dit, putain, ton livre, il tourne autour du triangle de Karpman, c'est extraordinaire. Personne n'a jamais fait ça. Et je me suis dit, bon, alors c'est un concept à étudier. Je l'ai pas étudié plus que ça, j'ai juste observé ma vie, observé celle des gens. Et là, j'en ai conclu que c'était le centre, le noyau de mon livre. Et donc, j'ai décidé de parler du triangle de Karpman, sur lequel je me suis légèrement renseigné. En fait, c'est du vécu. Moi, ma réponse, elle est pas en moi, elle est sous mes yeux, chaque jour. Un sage assis, il voit plus loin qu'un ignorant debout. Moi, je me considère comme un ignorant assis qui se pose peut-être les bonnes questions. Tout simplement. Je préfère avoir une question qui en engendre une autre plutôt que plusieurs réponses qui ne sont pas fondées. Aujourd'hui, le triangle de Karpman, c'est étudié par des psychologues de renom. Et aujourd'hui, on a Chris qui écrit un livre comme ça et on lui dit en gros, oh mec, tu connais pas le triangle de Karpman et tu l'écris. Donc voilà, explique-nous comment t'en arrives là. T'es du hip-hop, t'es du rap et puis aujourd'hui tu nous pends un livre, tu nous sors presque un chien. Voilà. Il y a deux sortes de hip-hop. Il y a la old school et la new school, tu vois. La old school, on a grandi dans un milieu familial, fraternel. Aujourd'hui, la new school, ils veulent tous se fumer. Et à la base, le rap, pour moi, c'est juste des alexandrins. Donc, des alexandrins, on choisit ce qu'on veut mettre dedans. Seulement, aujourd'hui, les gens, ils veulent prétendre que le rap, c'est la rue, et la rue est liée au rap. Pas du tout. Je vais désacraliser la chose. Non, le rap, c'est une forme d'écriture. À savoir ce qu'on met dedans, ça peut être de l'ego trip, du conscient, du mélancolique, etc. Moi, j'ai choisi de tirer un peu la noirceur de cette vie pour pouvoir l'écrire et y ajouter une lumière par-dessus. C'est de la bienveillance avant tout. En fait, le rap, à la base, c'était pas un but. Pour moi, c'était un chemin. Et ce livre, c'est pas un but non plus. Ce livre, c'est un chemin. Parce qu'il y a une autre théorie bouddhiste qui dit le chemin est le but, justement. Donc, le fait juste de savoir l'arpenter, j'ai déjà abouti là où je voulais. Et même si une seule personne comprend viscéralement ce que j'ai voulu dire dans mon livre, alors là, j'ai tout gagné. J'ai écouté des rappeurs, pour moi, c'est les plus grands philosophes de cette planète. Et c'est pour autant les moins connus dans le milieu du rap. Le rap n'est pas un stéréotype, sinon on peut en faire pour tout. Non, le rap est une façon de s'exprimer. C'est la façon de s'exprimer qui change, c'est tout. Je vais te dire, il y a un auteur qui m'inspire énormément et que personne connaît, donc je vais essayer de réfléchir pour le deuxième auteur, parce que le premier auteur, c'est mon père. Il était dans la plume. J'ai une prof de français qui est en quatrième. J'ai perdu mon père en quatrième. Et cette prof de français m'a donné un exemple de vie, en fait. J'aimais déjà les mots de par mon père. Et j'aimais sa philosophie. Je sais pas qui exactement comme philosophe l'a dit, mais ça me parle. La phrase dit le sentiment de vertige est le même devant l'infiniment grand comme devant l'infiniment petit. J'ai dit moi je veux pomper sur personne en vérité. Moi je veux faire ma propre philosophie de la vie. Donc son ouvrage, vous tapez Chris Kay, Confession, Confucius et Confusion. Merci Chris pour m'avoir accordé cette interview. Intelligence à la petite oreille tendue plutôt qu'à la grande langue pendue. Donc, merci à vous d'avoir écouté. Intelligence à vous, non pas à l'auteur, mais au lecteur et au journaliste qui m'a gentiment donné l'occasion de pouvoir m'exprimer. Donc, merci à tous et je vous dis à bientôt, j'espère, dans mon livre et peut-être mes prochains livres. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, sachez que ce livre, c'est réflexion, repos et évasion. Voilà.